3 ans qu'il attend de remonter sur scène. Alors ce grand retour, Matt Pokora s'y prépare depuis des mois, comme un sportif de haut niveau. Je crois qu'il a rarement été aussi impatient que maintenant que de remonter sur scène. Il n'hésite pas à dire à son public que ça sera la tournée de sa carrière, voire la tournée de la décennie. Cette tournée, c'est un peu l'apogée aussi de son évolution musicale et physique. Danse, musculation, course à pied, le chanteur n'a pas lésiné sur son entraînement. J'arrive, il est déjà en train de courir, il est chaud. Résultat, un corps de rêve et des tablettes de chocolat en béton. Il a posté sur ses réseaux une photo avant-après assez incroyable, où il s'est remis en forme lui-même de son propre aveu après 2 mois sans sport. Là, c'est 9 heures de danse par jour. Il est à fond sur les chorégraphies, sur la scénographie. Non seulement il a un rythme de travail qui est très sportif, digne de quelqu'un qui va remonter sur le ring, mais il s'est même blessé il y a quelques semaines alors. Évidemment, les fans étaient un petit peu inquiets parce qu'ils se sont dit il y a quelques semaines seulement, le début de la tournée, ça peut être dangereux. Mais heureusement, il a rassuré ses fans, ça va bien, c'est un guerrier, il a l'habitude. Cette tournée, c'est celle de la revanche pour Matt Pokora, car la précédente, Pyramid Tour, avait été stoppée net par la pandémie. Lors de son dernier concert, nous étions à ses côtés lorsqu'il l'a annoncé à ses fans, les larmes aux yeux. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant 2 ans pour préparer un spectacle comme ça, avec mes équipes. C'est juste humain d'être déçu, d'être frustré, de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus au monde. Il était vraiment énervé, vraiment en colère, vraiment frustré. Donc je pense que cette frustration, ça a fait naître en lui une envie de rage qu'il va exprimer sur scène sur cette tournée. D'autant qu'en bête de scène, il est l'un des seuls Français à se donner autant dans ses spectacles. Il a réussi à ramener un peu d'États-Unis en France, avec ses shows à l'américaine, avec ses influences américaines revendiquées. Il se revendique de Michael Jackson, de Justin Timberlake, des showman comme ça qu'il a toujours idolâtrés. Ça sera du gros show pour Matt Pokora avec 15 chorégraphies différentes, des décors, certainement des costumes impressionnants et surtout ce que le public veut, les plus grands tubes de Matt Pokora. Car il a beau être taillé comme un Apollon, cette année, le chanteur de 37 ans fête déjà ses 20 ans de carrière. Aujourd'hui, il y a 70% de ses fans qui ont entre 30 et 45 ans, donc on grandit avec lui. En 2 décennies, Matt Pokora est passé par tous les styles vestimentaires, capillaires et musicaux. De ses débuts dans le groupe Link Up jusqu'à ses premiers tubes. On dirait Matt Pokora en 2003 avec les grosses boucles d'oreilles et tout. Elle me contrôle. Elle me contrôle. Il a même repris le répertoire de Claude François. C'est un caméléon, Matt Pokora, puisque quand on regarde ses photos, on peut se dire à peu près quel Matt Pokora pour quelle période. On se souvient du jeune Matt avec le petit collier de barbe, le dégradé dans les cheveux ou justement la grosse casquette américaine. Et aujourd'hui, ce Matt Pokora blond. Pour autant, il a su rester le même, fidèle à ses valeurs. Je suis parti de Strasbourg. Je suis voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis allé gagner ma place tout seul. On a l'impression de parler à un ami. Et on se dit, bon, bah, cette personne-là, je la connais depuis toujours et il n'a pas changé. Donc, ce qui fait de lui cette personne très sympathique et simple. Une star simple qui partage ses moments de joie avec ses fans, comme lundi, à J-5 de son premier concert, quand il a retrouvé ses 2 enfants, Isaiah et Kenna, 3 et 2 ans. C'est sa priorité. Son rôle de papa, c'est hyper important. Dans son imaginaire, je pense qu'il était impensable que ses enfants soient loin de lui pendant plusieurs mois. Après 5 années passées à Los Angeles, où il a fondé une famille, le chanteur a annoncé que ses enfants feraient leur prochaine rentrée scolaire en France. On n'a pas les détails encore de où ils seront scolarisés. Ça, c'est quand même une surprise assez inattendue. C'est-à-dire qu'il a la volonté de s'installer ici pour un petit moment. Même sa femme, la chanteuse et actrice américaine Christina Milian, s'est mise à l'heure française. Elle a décidé d'accompagner Matt Pokora à Paris. La preuve, elle a publié récemment une vidéo très mignonne où on voit toute la famille réunie à Paris. Mais on imagine bien que peut-être Christina Milian ne restera pas l'année entière. Elle a aussi sa carrière, donc elle va peut-être partir elle aussi sur des tournages. Mais les enfants de Matt Pokora, eux, resteront avec leur père. C'est d'ailleurs à sa femme que s'adresse le chanteur dans son nouveau single, sorti il y a quelques jours. La vie en vaut la peine.
Matt Pokora a fait un cadeau à sa communauté, à ses fans, en dévoilant une chanson inédite qui s'appelle « Parce que c'est toi ». Et ce qui est assez étonnant de la part de Matt Pokora, c'est que cette fois-ci, c'est une chanson très intime qui parle de Christina Milian, donc sa compagne. Dans ce nouveau single, il dit « Si tu es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine ». Je trouve que c'est très beau. C'est la plus belle des déclarations d'amour qu'il ait pu faire à sa compagne. Et même s'il vit avec elle son rêve américain, Matt Pokora n'a jamais oublié son premier amour, la France, comme il nous le confiait sur la Côte d'Azur il y a 2 ans. Moi, je suis tellement cocorico que je vante tout le temps les mérites de la France, même quand je suis à Los Angeles. Je suis tout le temps, tiens, et puis nous, nos restaurants, on aurait eu ça, et puis ce serait comme ça. Et puis je suis toujours en train de faire le français, quoi. Je me plains un petit peu et je suis très chauvin, quoi. Au fond de lui, il reste profondément français. C'est quelqu'un qui va toujours mettre en avant son pays, qui va toujours parler des valeurs de la France, de la beauté de la France et surtout de la beauté de Strasbourg, la ville dont il est originaire. De retour dans son pays natal, Matt Pokora pourra y poursuivre ses autres activités et investissements. Déjà propriétaire de 2 restaurants de pâtes, il vient d'inaugurer une toute nouvelle adresse à Lille. Il nous a montré qu'il était multifacette et multicasquette. Il sait que ça se jouera en France, donc peut-être qu'on l'a encore pour quelques années. Avec des projets de fiction annoncés pour l'année prochaine, le chanteur pourrait bien se réinstaller pour de bon en France. Le retour de l'enfant prodige.